Nous sommes le 4 octobre 2016. Bienvenue pour cette édition du 7-8. Les invités rencontrent avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, vous entendrez François Simeoni. C'est le nouveau président du Front National dans les Yvelines. Après l'éviction de son prédécesseur qui avait affiché son soutien à Jean-Marie Le Pen, comment sa formation envisage les prochaines échéances électorales. Et puis David Williams, responsable du comité d'administration du PGA Tour, nous dira ce qu'il a pensé de cette édition de la Ryder Cup aux États-Unis, alors que dans 2 ans, l'événement sportif se déroulera à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir François Simeoni. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau président du FN dans les Yvelines. Votre prédécesseur, qui siège aussi à la région, a été écarté pour avoir soutenu Jean-Marie Le Pen, en tout cas pour s'être affiché à ses côtés lors des manifestations, de la mobilisation traditionnelle du 1er mai. Quel est votre avis sur cette situation, le regard que vous portez ? Vous savez, Philippe Chevrier a été secrétaire départemental des Yvelines pendant 8 ans. Il a fait un excellent travail, puisque je l'ai accompagné dans ce travail qui a été difficile, puisqu'en 2008, il y avait plus grand monde, effectivement, dans les Yvelines, au Front National. Donc il a fait ce travail, mais si vous voulez, 8 ans, ça fatigue, ça épuise, et au bout d'un moment, je pense qu'il faut renouveler. Vous savez c'est pas ce qu'on lui a reproché, dans on ne nos lui a pas statuts... reproché les 8 années passées à la tête de la fédération. Écoutez, je pense que c'est un élément important de la décision qui a été prise par le bureau politique et qui n'appartient absolument pas, bien évidemment. Enfin, moi, je reconnais le travail essentiel qui a été fait par lui et par certains militants, donc je ne dénigrerai pas, absolument pas, Philippe Chevrier. Lui qui se montre malgré tout aujourd'hui un peu critique envers le Front National. Il se qualifie même comme un lanceur d'alerte par rapport à la situation que traverse le Front National sur fond de rivalité entre Jean-Marie Le Pen, et ça c'est une réalité, et Marine Le Pen. Je pense que vous avez affaire à un parti qui va bientôt faire 51% des voix aux élections présidentielles. Donc dans un parti, vous nous l'annoncez. Exactement. Dans un parti comme le nôtre, c'est normal qu'il y ait plusieurs tendances, effectivement, c'est tout à fait logique. Donc ce qui est important, c'est de rassembler le camp national. Et je pense que Philippe Chevrier, et comme d'autres, font partie du camp national. Donc vous l'appelez à malgré tout vous soutenir et rester parmi Bien vos rangs. évidemment, dans le camp national, de manière générale, quelles que soient les sensibilités qu'on puisse y trouver, tous ces gens-là œuvrent dans la bonne direction. Le fait qu'il y ait plusieurs sensibilités malgré tout et qu'il y ait toujours malgré tout cette rivalité ou en tout cas cet antagonisme plus ou moins prononcé entre Jean-Marie Le Pen, on va dire les historiques du Front National, ceux qui sont là depuis de nombreuses années, et puis Marine Le Pen, est-ce que c'est inquiétant pour vous pour les prochaines élections ? Écoutez, le fond de division... N'y a-t-il pas des rivalités chez les Républicains ? N'y a-t-il pas des rivalités chez les socialistes ? Et pourtant... Des rivalités que le Front National dénonçait chez les socialistes par le passé ou chez les Républicains. Ils sont au règne du pouvoir depuis des années. Donc je pense que c'est finalement très bon signe. D'accord, donc ça ne vous inquiète pas. Absolument pas. Comment se porte justement le Front National aujourd'hui ? Vous le disiez, en tout cas dans le département, parce que vous le disiez, en 2008, il y avait encore tout à faire, il y a eu une progression dans les inscriptions. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui ? Écoutez, il y a une progression énorme actuellement. Il faut dire que les événements qui se produisent actuellement, dont on va parler, nous servent. Et je pense qu'effectivement, on n'a qu'à suivre ce qui se produit. Finalement, on n'a pas besoin de faire grand-chose, puisque tout ce qu'on avait annoncé depuis des années est en train de se produire, hélas, et se vérifier. Et donc, c'est uniquement nos solutions qui vont pouvoir résoudre les problèmes. On va y venir sur ces solutions. Juste un mot concernant les listes pour les législatives, même si la présidentielle arrivera avant. Vous y réfléchissez déjà. Est-ce qu'elles se dessinent, ces listes ? Alors, vous savez, en fait, comme vous l'avez dit, effectivement, ce sont les l'élection présidentielle qui est notre objectif. Que les législatives vont bien sûr découler du résultat de l'élection présidentielle. On prépare bien sûr les élections législatives par un système de préinvestiture. Et nous avons sur les Yvelines des candidats qui sont préinvestis. Les investitures officielles viendront plus tard. Est-ce qu'il y aura un renouveau ? Des nouvelles têtes dans les différentes circonscriptions ? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, on est un parti en mouvement, en changement perpétuel, donc il y aura bien sûr des évolutions. Et ça n'a pas de lien avec les divisions éventuelles au sein du Front National ? Non, absolument pas. Dans la stratégie de renouvellement, il faut renouveler les candidats et c'est ce que vous nous expliquez. Voilà, vous êtes... Allez-y. Vous savez, en fait, comme je vous l'ai dit, on est en perpétuel mouvement. Donc il y a de nouvelles synergies, de nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc il est normal qu'on profite de ces nouvelles compétences. Vous êtes élu dans l'opposition à Versailles, on vous a vu récemment dans les différentes manifestations contre l'installation des migrants dans le département. On voit d'ailleurs quasiment tous les élus du Front National se mobiliser, quel que soit le département à travers la France, contre l'arrivée des migrants. Pourquoi ? Alors écoutez, c'est simple. Nous, on considère que ce problème donc, des migrants était véritablement un problème national, mais on laisse assumer ce problème par les maires. C'est pour ça qu'on
en soutien total avec M. Viard, maire de Lossienne, et M. Peumery, maire de Rocancourt, vis-à-vis de la tâche qu'on leur demande d'assumer. Il est clair que cet accueil donc sur un terrain de 24 hectares de soi-disant 100 personnes, il ne faut pas se mentir, ça va être bientôt 1000 personnes qui vont arriver, et donc cette tâche ne peut pas être réalisée par les maires de ces communes qui sont relativement petites. Donc c'est pour ça qu'on a participé à la réunion publique de jeudi à Louvciennes, en intervenant. Moi, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais en conseil municipal à Versailles, mais le secrétaire de la circonscription est intervenu. Il a bien signalé que nous, on soutenait le combat, mais qu'il fallait faire attention, parce que dans la hiérarchie des Républicains, les députés européens ont voté pour la ventilation des migrants dans les pays, notamment en France. Donc, en fait, pour revenir sur l'inquiétude des maires, en tout cas au niveau local, mais ça se traduit aussi à travers les différents départements, c'est de ne pas avoir été consulté. D'ailleurs, quelle que soit la couleur politique, on voudrait plus de transparence. Vous, votre position est un petit peu différente. Vous nous dites, de toute façon, la consultation, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas de migrants, voilà, tout simplement. Elle est différente, et ça a été, c'est apparu de manière claire. C'est la population qui a exprimé ce vœu pendant les manifestations. On était présents à la manifestation de dimanche. Il y a deux visions. Vous parlez de la manifestation de dimanche, il y a eu deux visions. Alors, il y a deux visions, effectivement, parce que... Il y a ceux qui demandent de la transparence et ceux qui ne veulent pas du tout de migrants. Voilà, il y avait une large partie de la population qui a exprimé son rejet des migrants, quel que soit leur nombre, et nous, on défendait effectivement cette voie, parce que le langage qui a été tenu par les maires et députés présents était honteux. Voilà, ils étaient là pour nous faire passer la pilule, nous dire, voilà, on va en accueillir 100, il faut accueillir ces réfugiés. Déjà, le terme de réfugié, moi, je le dénonce. Donc, c'était... Pourquoi vous le dénoncez ? Je le dénonce, parce que c'est un travail sémantique. Vous l'avez utilisé, ce terme, tout à l'heure. Non, nous, on dénonce ça. Ce ne sont pas des réfugiés. C'est de l'immigration économique. Ce sont des gens qui fuient aussi leur pays, c'est une réalité, parce qu'il est en guerre. 1% pour les Syriens. Il y a 1% de Syriens dans ces migrants qui nous arrivent. Il y a 94% d'hommes seuls. Il y a 73% de personnes qui ont moins de 25 ans. Ce n'est pas une immigration qui fuit une guerre. Clairement, ce ne sont pas des familles. C'est clairement une immigration économique. Voilà, cette immigration économique que l'on dénonce depuis des années, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle pèse à la baisse sur les salaires en France et qu'elle contribue à détruire complètement notre mode de vie en Mais amenant... plutôt que de refuser en bloc l'intégralité des migrants ou des réfugiés, peu importe la sémantique utilisée, même s'il y a une réalité qui se cache derrière, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, en tout cas, faire une évaluation de la situation, œuvrer au cas par cas et pas refuser en bloc l'arrivée totale de ces populations ? Mais écoutez, là, nous, on n'est pas dans l'exécutif. Nous, mais en tout cas, vous souhaitez y arriver, donc quelles sont vos solutions ? Les solutions Est-ce qu'on refuse en bloc et on ne cherche même pas à savoir qui vient et qui pourrait intégrer le pays ? Vous savez que dans le programme de Marine Le Pen, il y a une restriction de l'immigration à un nombre très très raisonnable de, je crois, 10 000 personnes par an. Donc cette immigration, nous allons clairement dire stop. Et c'est ce que les gens de Louvciennes, de Rocancourt et du Chesnay qui étaient présents dimanche attendaient. Mais ils n'ont pas eu du tout ce langage-là. On leur a dit, on leur a expliqué qu'il fallait accueillir. Et là, ça a été des oui. Donc, votre position, c'est de les refuser, et c'est aussi un moyen de faire campagne parce qu'on y vient. Vous le disiez tout à l'heure, nous n'avons plus qu'à attendre finalement parce que c'est ce que nous prophétisions qui arrive aujourd'hui. Ça fait partie de votre campagne, très clairement, d'être aujourd'hui présent sur le terrain. Bien évidemment, et on dénonce justement les décisions prises. Vous parliez tout à l'heure de François de Mazières. François de Mazières, moi jeudi, j'étais au conseil municipal de Versailles, je lui ai posé la question. Monsieur le maire, signez-vous la charte énoncée par Steve Briouat, ma commune sans migrants, et François de Mazières a refusé. Alors qu'ils ne viennent pas maintenant faire l'hypocrite en disant qu'il défend le combat des Louvciennois et des personnes des Yvelines. Il y aura d'autres manifestations ? Bien évidemment. Qui seront organisées cette fois-ci uniquement par le Front National, peut-être ? Alors, on va peut-être effectivement organiser prochainement une manifestation sur Versailles où, bien sûr, on demande à tous les patriotes de nous rejoindre. Merci François Simeoni d'être venu sur ce plateau, nouveau responsable dans le département du Front National. Merci à vous. La 40e et 41e édition de la Ryder Cup, la Coupe du Monde du golf, s'est déroulée le week-end dernier à Hazeltine, dans le Minnesota, aux États-Unis. C'était la dernière édition avant celle qui sera organisée en septembre 2018 au Golf National de Saint-Quentin. Notre journaliste Michael Elmidoro était sur place. Il a rencontré le responsable du comité d'administration du PGA Tour, David Williams. Écoutez. Qu'est-ce que vous pensez de cette Ryder Cup ? C'est plutôt réussi. C'est excellent. C'est un peu rouge pour moi dans le score et aussi le parcours. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez de la Team Europe ?
C'est une excellente équipe, hein, quand les meilleurs joueurs du monde. Et que pensez-vous de l'organisation générale de la Ryder Cup? C'est vraiment une grosse organisation cette année. Non, c'est très très bien organisé, hein. L'équipe à Hazeltine a fait un très très bon travail, hein. Et en France, il y aura la Ryder Cup du coup dans 2 ans. Que pensez-vous de cette Ryder Cup? Elle est prête déjà? Ah oui. On a 2 ans avant de commencer. Il y a beaucoup de faire, mais je pense que tout va bien dans 2 ans. Et vous pensez que le public répondra présent dans 2 ans? Oui, j'espère. J'espère. Quand le rugby et le foot, les Français aiment beaucoup les sports, hein. Et j'espère que les Français aiment plus le golf dans 2 ans. Et l'Europe a besoin, la Team Europe a besoin d'avoir une équipe soudée et d'avoir un public de feu en 2018 pour remporter la victoire? Bon, j'espère que le Ryder Cup Team de Europe dans 2 ans a des joueurs français aussi, hein. Ça très, très important, hein. Et vous attendez beaucoup du public en 2018, qui est une grosse ambiance pour pousser les joueurs? Oui. Pour nous, le 13 joueurs, hein, il y en a 12 joueurs dans l'équipe, mais avec tous les gens-là, c'est 13. Hein. Vous avez un petit mot pour les Français? Oh, bah, absolument. Nous sommes très heureux de le Ryder Cup à Paris. C'est difficile d'attendre 2 ans, hein. Nous pensons que le jeu aura très bien là. Ouais. Rendez-vous en 2018 donc. Oui. Merci beaucoup David Williams. Non, pas du tout. Hein. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain, mercredi, avec un nouveau 7-8 invité. Il sera question de la primaire à droite, primaire des Républicains, avec David Douillet également. Et il sera question de la fête du vélo dans les Yvelines et puis du yarn bombing. Le mobilier urbain à Maurepas sera recouvert de tricot durant tout le mois d'octobre. Une opération pour le moins originale. Toutes les explications demain. Merci de nous avoir suivis.